Est-ce qu'ils réagissent pour les gens, comme ça, directement, devant la menace d'expropriation, avec les gosses dans leur travail, viennent vous trouver et disent « Vanneuse, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on devient ?» Ah oui, ben ils ont reçu les lettres, je sais pas moi, c'était à... Ah, chef, bonjour. Ça va, chef? C'est le flic du quartier, ça. L'agent Knops. Oui. Enfin, ici, nous sommes dans un bel exemple d'urbanisme aussi. Oui, ceci est assez Monsieur typique, hein. Ceci est assez typique. C'est une réalisation, enfin, vous le voyez là, 1870. Quand vous voyez un truc comme ceci, c'est construit, mais à jamais, quoi, hein. C'est solide, si vous êtes déjà monté, ben vous apercevez, c'est du solide, quoi. Les types se sont dit, nous avons une idée de l'homme, c'est la seule bonne, elle est bonne à jamais. Les types n'ont qu'à tirer leur plan et à s'adapter à ce qu'on leur donne, quoi. C'est ce qu'on veut faire encore avec nous. Ah, c'est ça, c'est le conditionnement, hein. On met tous les types, hein. On a mesuré, l'homme, il a 1m70 ou 1m80, alors on lui donne une chambre à coucher qui a 1m80, enfin, hein, comme... avec 40 cm pour passer à côté. Hein. Mais si moi, ça me plaît pas, si moi, j'aime bien d'avoir une statue du Laocoon, enfin, dans ma chambre à coucher, ça, on regrette beaucoup, évidemment. Ça, c'est pas prévu, hein. Ça, on regrette, il n'y a rien à faire. Hein. Et si moi, j'aime bien d'être au nord ou à l'est, parce que j'aime bien de voir le soleil levant sur la ville, ça, on regrette. Hein. Ça, tout le monde au sud. Hein. Monsieur l'abbé, qui est-ce qui décide, finalement? Vous dites « on ». Eh bien, c'est « on ». Jusqu'ici, c'est « on ». Il y a personne qui prenne des décisions. Hein. C'est tout à fait typique. Hein. Si vous interrogez séparément tous les partenaires d'une entreprise de logement social, hein, donc vous prenez d'abord l'architecte. Hein. Je ne veux pas citer de nom, mais je pourrais vous en citer. N'en citez pas. Oui, mais je pourrais vous en citer. Vous lui demandez, dites, écoutez, moi, ce plan que vous avez fait là pour tel endroit, ça me laisse rêveur. Oui, moi aussi. Donc le type dit, moi aussi, je trouve. Vous allez trouver l'entrepreneur et vous lui dites, est-ce que vous croyez vraiment ces matériaux quand même, ça m'inquiète? Moi aussi. Moi, je suis encore plus inquiet que vous. Si vous allez trouver le type qui s'occupe de l'aménagement du territoire et vous lui dites, oh, mais enfin, soyons sérieux, vous me fichez là 8 étages, enfin, juste à côté de telle bâtisse, enfin, qui est splendide, qui est une merveille. Je pense bien à un endroit très déterminé, hein. C'est une belle histoire. Et vous trouvez, mais qu'est-ce que ça va faire? Oh, il dit, c'est dégueulasse, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Comme ça, absolument, on va trouver un type après l'autre, tous disent, c'est très mauvais. Tous, absolument tous. Nous ne voulions pas cela. Nous ne voulions pas ça, mais... c'est vraiment typique, hein, le directeur de la société de construction, absolument tout le monde est d'accord que c'est une cochonnerie, mais ça se fait. Pas faire des calicots, hein, d'accord? Damien. Patrick. Ah oui, des calicots. Le vin blanc. Non, on peint tout autour, hein. Et pour montrer bien que nous voulons rester, hein, dans la Marolles, nous allons peindre la rue Montserrat tout autour et laisser le milieu au centre pour écrire les lettres après, hein. Et le palais de justice. D'accord? Et le palais de justice, mais vous vous arrangez à vous quatre. Le palais de justice d'un côté, la rue avec le marchand de Pierre qui vend des glaces, l'autre qui vend des fleurs, le troisième... le Saint-Pierre, etc. D'accord? Le cordonnier, hein. Le cordonnier, c'est ça, oui, c'est ça. Exactement. Mais la plupart des gens ne savent pas lire ce que... Eh ben, on va marquer à où le ministre. Comme ça, t'es content. Ah, où le ministre, c'est déjà une idée ou quoi encore? C'est toutes des maisons que vous avez. Ouais, mais moi pas des paysages. Et un paysage. Bon, ceci, qu'est-ce que c'est? Un nuage. Un nuage. Ouais, Vous mais voyez pas bien. je vois. Ouais, mais Je préfère que tu me l'expliques. Et là, il y a un grand arbre, non? Oui. Ça, c'est un arbre. Très bien, très bien. Et où est-ce que moi je suis? C'est très bien. Tu en t'as pas fait, t'étais pas là, sinon on copiait pas. C'est juste. La difficulté consiste toujours à les faire réfléchir leur expérience. Comme à nous, d'ailleurs. Pour les adultes, c'est la même chose. Alors eux, ils savent le faire en dessinant. À mon avis, leurs dessins sont très explicatifs. Seulement, nous sommes tellement habitués, nous autres, à, comment dirais-je, à une espèce de vérité photographique et à des trucs tout à fait
mauvais, quoi. Tout de suite, chez la On ne sait plus lire ce qui peigne. Il faut se laver les yeux. Mais quand ils vous disent qu'il faut mettre à où les ministres, ça c'est très clair. Ah oui, oui, ça c'est très clair. Mais ça c'est bon, ils peuvent mettre ça à où les ministres? En somme, est-ce que la fameuse expropriation n'a pas un peu paradoxalement aidé la population du quartier à se trouver Ah oui, c'est évident. une âme, si je Oui, employer oui, ça? oui. C'est ça, depuis quelques années, il y avait certainement sur le plan communautaire une baisse assez grande, parce qu'il faut dire que l'effort d'ailleurs que nous menons ici depuis des années est l'intégration, enfin si je puis dire dans le vrai sens du mot, hein, l'intégration de la population à la société globale. Mais c'est ambigu, hein. Une telle intégration peut être simplement sa réduction à la société de consommation. On se pointe à la ligne. Les types entrent dans la ville, mais sont complètement bouffés par cette ville. Et c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passait, enfin. Et alors maintenant, c'est une prise de conscience de valeurs propres. Qu'est-ce que vous voulez? L'effort fait par les maîtres de notre monde est de diviser tous les gens, hein, de façon à ce qu'on se trouve seul devant son poste de télévision. Et alors là, à partir de ce moment-là, on lui met dans le crâne absolument tout ce qu'il veut. Hein. Le gars, il fait une émission, quoi, choc, hein. On lui imprime, hein. Qu'est-ce qui compte? C'est d'avoir un frigo, une salle de bain, enfin, certaines une bagnole, la plus grande possible. Et un logement. Et un logement, bien entendu, orienté au sud, avec des plafonds en 2010, etc. Enfin bon, pour finir, ça rentre dans le crâne des types. Hein. À force de voir ça à longueur de journée, et puis il est tout seul, alors il sent très bien qu'on est en train de le rouler. Hein. Ça, tout le monde en est conscient. Hein? Ça, ben, il sent très bien qu'on est en train de le rouler, mais il ne sait pas réagir parce qu'il est tout seul. Il est seul devant son appareil, il est seul devant un million, ici à Bruxelles. Moi, je suis seul devant un million. Enfin, je serais seul devant un million de types. Alors, ce qu'il y a ici, je crois, la force vraiment de notre quartier, c'est qu'on n'est pas seul devant un million. On n'est pas très nombreux, on est 1000. Mais enfin, il y a 1000 types qui, tout à coup, se disent, eh bien non, vraiment, l'avenir n'est pas de ce côté-là, la tour des pensions et la tour place Émile van der Velde et compagnie. Tiens, pour nous, ça paraît pas le paradis, quoi. À partir du moment où vous êtes, où vous regroupez, vous vous laissez plus manipuler. Dès lors, vous ne rentrez pas dans ce cycle parfait de producteur-consommateur. Qu'est-ce qu'on me demande à moi? Moi, comme curé, évidemment, je suis mis tout à fait sur le côté. Hein. Je suis le gars, on ne sait pas où me placer. Hein. Si vous regardez les trucs de Fourastier, il y a des listes pour tout le monde. Hein. Vous y êtes aussi, la télévision, tout y est. Les curés, on les met avec les pompiers et la police. Triste compagnie, évidemment. Enfin, les pompiers, ça va encore. Pompiers spirituels, on peut encore imaginer. Mais la police, ça, alors, la police céleste, peut-être, j'en sais rien. Donc, alors, nous autres, on est très mal pris parce qu'on n'est ni producteur, ni consommateur, étant donné que, bon Dieu, on n'a pas tellement d'argent et on produit rien. Donc, ça, on est vraiment mal parti, quoi. Hein. Alors, on essaie de faire rentrer les gens absolument dans ce truc, hein, cette dimension réelle, hein, mais extrêmement étroite de ce qu'est une vie humaine, production, consommation. Alors ici, tout à coup, il y a des gens qui disent, au fond, en production, la consommation, ça ne nous intéresse pas tellement, vous voyez. Ça ne nous intéresse pas tellement. Alors, enfin, on est content, quoi. Si on a, évidemment, un poste de télévision, on est content, quoi. Hein. Si le programme est bon, ça vaut mieux, quoi. Mais le but de la vie n'est pas d'être assis dans son fauteuil à regarder la télévision. J'aime aussi aller prendre ma chope au coin et bavarder avec mes copains et... oui. Et alors, lorsque vos paroissiens disent cela, ils créent une espèce de révolution. C'est extraordinaire. Ah oui. Moi, je crois, c'est ça qui est assez formidable, oui. C'est que simplement la vie ici est la contestation la plus radicale de la société. En somme, les ministres ont fait une grave erreur en s'attaquant à une communauté. Ben, je ne sais pas s'ils ont fait une grave erreur, heureusement qu'ils l'ont faite, enfin, parce qu'il est presque temps qu'ici à Bruxelles, on leur signale que vraiment le type d'urbanisme bureaucratique, on n'en veut pas. Hein, je suis persuadé que si on posait des questions aux gens, hein, mais j'entends sur des choses concrètes, hein, si on leur demandait leur avis sur des choses concrètes, hein, eh bien, ils seraient extrêmement étonnés de voir le résultat. Mais on ne les interroge pas. L'urbanisme, que se passe-t-il? Il est confidentiel. Il y a quelques types qui décident dans leur bureau, quelques promoteurs privés, enfin, hein, et quelques amateurs de parking. Quelques amateurs de parking, de tours, enfin bon, vous voyez, hein. Et donc ce sont ces types-là, pour finir, qui font tout, hein. Alors si on demandait aux Bruxellois ce qu'ils en pensent, hein, réellement, enfin si on leur donnait, hein, et ça serait le devoir des hommes politiques, de leur donner différents modèles. Concrets, j'entends, pas du vent, hein, pas dire le Christ ou Marx ou Mao dit ceci, hein.
d'août, après une série de démarches de délégués de quartier auprès des autorités compétentes, on apprend dans le quartier que l'on renoncerait à l'expropriation. La population reprend courage. Après les réunions de quartier, on va déposer des fleurs au monument aux morts de la Marolles. Tiens, voici encore l'agent de police Knops. Vous n'êtes pas agent de police. Malheureusement, je dois être rendu. Ah oui? Pardon? Mais vous êtes beaucoup mieux comme ça. C'est sûr, hein? On est tenu par le règlement. Hein. Vous n'avez pas trop de problèmes avec toute cette agitation ici, non? De grâce, ne me laissez pas passer, hein, comme ceci. Hein. Je veux bien une fois faire un effort de me mettre en tenue, mais pas aujourd'hui. Hein. Non, non, d'accord. On coupe ça. Hein. Oui, au moins, monsieur l'agent Knox. Ouais. Oui, on parlait de ce parking ici. Oui, je me disais, on disait tout à l'heure si on pouvait mettre quelques mètres carrés de sable pour vos gosses. Ben oui, mais quelques regardez, ceci est un exemple typique, enfin. Il y a quelques voitures qui sont ici. Nous avons demandé, on est allé voir les services de la ville de Bruxelles pour leur demander ce petit terrain pour en faire une plaine. Enfin, je pensais au basketball, enfin, parce que les dimensions sont assez bonnes. Ou simplement une plaine de jeu, quoi, pour les gosses, hein. Impossible, hein, impossible. Et je crois que c'est simplement un effort d'imagination, quoi. Qu'un terrain qui est à l'assistance publique, je pense, puisse servir, enfin, à tout le monde, en dehors des heures, quoi, hein. À 4 heures, à 5 heures, les médecins sont partis, hein. Est-ce que tout ça veut pas dire que le citoyen a démissionné, en somme? C'est un grand mot devant. Oui, moi, je crois que c'est ça. C'est pas ça le problème C'est évident. fondamental.